Alors aujourd'hui, c'est un nouveau système de surveillance pour la route que nous vous présentons, la Bots-Lab G300H+. Il s'agit d'une dashcam composée de 2 caméras qui enregistrent simultanément tout ce qui se passe devant et derrière le véhicule. La caméra avant filme en 4K avec un capteur Sony Starvis 2, tandis que la caméra arrière filme en Full HD 1080 pixels. Dans le kit, on retrouve les 2 caméras, une micro SD de 64 Go, les câbles nécessaires à leur installation et bien sûr les différents accessoires de fixation. Nous vous présenterons également le kit de raccordement à la boîte à fusibles. Il s'agit d'un accessoire optionnel qui permet de profiter de la surveillance du stationnement 24 heures sur 24 lorsque le véhicule est à l'arrêt. Nous allons donc installer cette dashcam dans notre poids lourd, découvrir toutes ses fonctionnalités et surtout tester sa qualité d'image en conditions réelles, de jour comme de nuit. Allez, c'est parti! Alors on commence avec cette première boîte qui contient la caméra et ses accessoires. Mais avant de découvrir son contenu, nous avons reçu une deuxième boîte. Il s'agit d'une option, comme nous vous l'expliquerons tout au long de la vidéo, qui nous a été livrée telle quelle par le fournisseur, sans sceller et qui semble avoir été ouverte à plusieurs reprises vu l'état du carton. Et il contient donc un kit de câblage avec adaptateur pour fusible. Le fabricant précise d'ailleurs que ce kit de câblage est nécessaire pour utiliser notamment la surveillance du stationnement et qu'il doit notamment être acheté séparément. Nous reviendrons bien sûr sur son installation et son fonctionnement un peu plus tard dans la vidéo. Alors on commence par cette première boîte qui contient bien entendu la dashcam. On y retrouve la caméra principale, une micro SD de 64 Go et l'ensemble est accompagné d'une prise allume-cigare, d'un adhésif double face et d'une seconde caméra destinée à filmer simultanément tout ce qui se passe à l'arrière. On y retrouve également un câble de 3,50 m USB-C USB-A. Donc c'est lui qui viendra alimenter directement la dashcam principale et qui sera raccordé à la prise allume-cigare du véhicule. Et pour finir, on retrouve un petit accessoire de démontage qui permettra de décoller la fixation de la dashcam du pare-brise sans risquer de l'endommager. Et tout au fond du carton, on retrouve un guide d'installation rapide avec un petit chapitre en français. Bots-Lab fournit également 2 autocollants électrostatiques à placer sur le pare-brise. Un petit guide de démarrage rapide avec le QR code pour télécharger l'application. Et on termine par un adhésif double face de remplacement pour la caméra arrière. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une dashcam et à quoi peut-elle vraiment servir? Une dashcam est une caméra embarquée qui filme et enregistre automatiquement ce qui se passe pendant vos déplacements. En cas d'accident, d'accrochage ou de comportement dangereux d'un autre usager, les images peuvent permettre de comprendre immédiatement le déroulement des événements et constituent un élément utile pour votre assurance. Et puisqu'il s'agit avant tout d'un outil d'enregistrement de vidéo, la qualité des images est particulièrement importante. La caméra principale enregistre en 4K, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. Et plus une image contient de pixels, plus elle peut restituer de détails, ce qui est particulièrement utile pour enregistrer une plaque d'immatriculation, lire un panneau de signalisation ou agrandir une partie de la vidéo. La caméra arrière, quant à elle, enregistre en 1080 pixels, Full HD, soit une définition de 1920 par 1080 pixels. Alors avoir une grande définition et filmer en 4K, c'est bien, mais pouvoir conserver une image claire la nuit ou dans un environnement très sombre, c'est encore mieux. Et pour cela, la caméra principale possède un objectif f1.5, et la caméra arrière, quant à elle, d'une ouverture f2.0. Alors cette ouverture f1.5, associée au capteur Sony Starvis 2, constitue donc un avantage pour les trajets de nuit, les passages dans les tunnels ou les routes très peu éclairées. Sur le dessus de la caméra principale, on retrouve un petit connecteur réservé au branchement de la caméra arrière. Juste à côté, on retrouve l'emplacement destiné à la micro-carte SD. Et pour finir, on retrouve une prise USB-C qui permettra d'alimenter la caméra principale à partir du câble relié à la prise allume-cigare. La G300H+ accepte une micro SD d'une capacité maximale de 256 Go, ce qui permet de conserver une quantité très importante d'enregistrement. Dans le kit, une micro SD de 64 Go est déjà fournie, ce qui est une capacité confortable pour une utilisation quotidienne, d'autant plus que la dashcam fonctionne avec un système d'enregistrement en boucle, ce qui signifie que lorsque la carte est pleine, les séquences les plus anciennes sont progressivement remplacées par les nouvelles. En revanche, les vidéos correspondant à un choc ou événement important sont verrouillées par le G-Sensor, ainsi protégés et ne seront donc pas effacés automatiquement par l'enregistrement en boucle. Allez, on se retrouve dans la cabine d'Hector pour installer les 2 caméras.
Alors pour alimenter cette dashcam, deux possibilités s'offrent à nous, je vous le rappelle. Alors la première méthode est la plus simple, consiste à utiliser le câble fourni et à le brancher sur la prise allume-cigare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet adaptateur est compatible avec les installations électriques en 12 ou comme ici en 24 volts. Et la seconde possibilité consiste à réaliser une installation plus définitive en raccordant directement la dashcam à la boîte à fusibles grâce à ce câble disponible en option, je vous le rappelle. Donc cette solution nous permet d'obtenir une installation plus discrète du coup, puisqu'elle nous permet de masquer les câbles, de ne pas occuper la prise allume-cigare, mais surtout de maintenir la dashcam alimentée lorsque le contact est coupé, afin de bénéficier de la surveillance du stationnement. Alors, je vous épargne le branchement complet de cette seconde possibilité, car l'emplacement et la configuration de la boîte à fusibles peut varier d'un véhicule à l'autre. Le principe consiste à identifier l'alimentation permanente de votre véhicule, puis l'alimentation après contact, et la masse, puis à effectuer les raccordements en respectant scrupuleusement les polarités et bien sûr les indications du mode d'emploi. Et si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise avec ce type de branchement, mieux vaut faire appel à un professionnel. Sur les véhicules modernes, l'électronique embarquée est de plus en plus complexe et une mauvaise connexion peut rapidement provoquer un défaut. Alors j'utilise le film électrostatique que je positionne directement sur le pare-brise, puis le support adhésif de la caméra vient se poser dessus. On remarque tout de suite que l'inclinaison générale de la dashcam n'est pas spécialement étudiée pour un pare-brise quasi vertical comme le nôtre, puisque dans cette position, l'écran de retour n'est pas parfaitement orienté face à nous et sa visibilité est donc un peu moins confortable. Mais ce n'est pas forcément un problème puisque l'objectif principal de la caméra est inclinable. On peut donc indépendamment ajuster l'angle de la prise de vue afin de cadrer correctement la route, même avec la configuration très particulière du pare-brise d'un poids lourd. Alors en ce qui concerne la seconde caméra, normalement celle-ci est destinée à être placée à l'arrière du véhicule, mais avec son câble de 6,50 m, impossible pour nous de l'installer à l'arrière de notre poids lourd. Il nous faudrait 13 mètres de câble, soit pratiquement le double. Je l'ai installée sur le pare-brise, du coup, mais orientée à l'intérieur. Elle nous servira ainsi de caméra de surveillance de l'habitacle, et cette configuration peut être particulièrement utile pour les chauffeurs de taxi ou de VTC. Bien entendu, une caméra filmant l'habitacle doit être utilisée dans le respect de la réglementation, et en cas d'agression, de dégradation, vol ou encore de litige avec un passager, les images peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'est passé et renforcer la sécurité du conducteur comme celle des occupants. Dès le branchement du câble d'alimentation, la dashcam se met automatiquement en route. On sélectionne la langue souhaitée et une fois tous les paramétrages de la caméra effectués, l'enregistrement commence automatiquement. Alors une fois installée, orientée et correctement paramétrée, la Bots-Lab G300H+ devient totalement autonome, puisqu'à chaque mise sous tension du véhicule, elle démarre automatiquement et enregistre simultanément les images des deux caméras. Alors avant de prendre la route, intéressons-nous à l'application Bots-Lab, puisque cette dashcam peut être entièrement pilotée depuis un smartphone. Une fois la caméra ajoutée dans l'application, le téléphone se connecte directement au réseau Wi-Fi géré par la dashcam. On peut alors afficher les images en direct, basculer entre les deux caméras avant et cabine intérieure. On peut également ajuster le cadrage et accéder à l'ensemble des enregistrements stockés sur la carte SD. La caméra propose également un contrôle vocal. Des commandes comme Take a Photo permettent de prendre une photo instantanément, tandis que Video Start permet de lancer un enregistrement. L'intérêt est évident puisque le conducteur peut agir sans retirer les mains du volant, ni détourner son attention de la route. La Bots-Lab G300H+ intègre aussi un GPS. Celui-ci enregistre automatiquement la position du véhicule, sa vitesse, ainsi que l'itinéraire parcouru. L'application permet également d'accéder au principal réglage de la dashcam, activer ou désactiver l'enregistrement du son, régler la sensibilité du détecteur de choc, ou entre autres, gérer l'enregistrement en boucle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois ces réglages enregistrés, la caméra devient entièrement autonome. À chaque démarrage du véhicule, elle se met automatiquement en route et commence immédiatement à enregistrer.
Alors, ce que je retiens de cet essai, c'est que la Botslab G300H+, m'a convaincu par sa simplicité d'installation et d'utilisation. Une fois posée et paramétrée, elle se fait complètement oublier. Elle démarre automatiquement avec le véhicule et enregistre en continu sans aucune intervention. Sa caméra principale en 4K offre un très bon niveau de détail, tandis que le capteur Sony Starvis 2 et l'ouverture f1.5 permettent de conserver des images claires lorsque la luminosité diminue. La seconde caméra en 1080 pixels apporte une sécurité supplémentaire et nous l'utiliserons pour surveiller l'habitacle, ce qui reste une configuration très intéressante. L'application Botslab est également complète et simple à prendre en main puisqu'elle permet de visualiser les images en direct, de modifier les réglages, de réaliser des captures photos et de récupérer facilement les vidéos sur le smartphone. Le GPS intégré permet quant à lui d'enregistrer la vitesse, la position et l'itinéraire suivi. Le kit de branchement permanent disponible en option ajoute la surveillance du stationnement 24 heures sur 24. Il faudra juste prévoir une installation sur la boîte à fusibles de votre véhicule. Au final, cette Botslab G300+ constitue une solution complète, discrète et rassurante pour conserver une preuve vidéo de ses trajets et protéger son véhicule, aussi bien sur la route qu'à l'arrêt. Vous retrouverez tous les liens utiles et les informations détaillées dans la description sous la vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle présentation.